Bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur la vente d'entreprise. Mon nom est François Saint-Arnaud et je vous parle aujourd'hui des représentations et garanties contenues dans un contrat de vente d'entreprise. Les représentations et garanties, ce sont des déclarations du vendeur en faveur de l'acheteur sur la situation de l'entreprise et qui sont garanties par le vendeur. Le but, c'est que l'acheteur veut s'assurer qu'il n'existe pas de situation qui pourrait affecter négativement les affaires de la compagnie qu'il s'apprête à acheter. Et il veut une garantie sur ces déclarations. Par exemple, typiquement, le vendeur va garantir qu'il n'existe pas de poursuite ou de risque de poursuite judiciaire, au civil comme au pénal, envers la compagnie. Il représentera également qu'il n'existe pas de problèmes environnementaux affectant les immeubles ou les terrains de l'entreprise. Il représentera généralement aussi que l'entreprise a fait ses déclarations d'impôts correctement et n'est pas sujette à des avis de cotisation supplémentaires. Il a donc payé tous ses impôts. La durée de ces représentations est garantie, c'est-à-dire la durée des garanties pour ces représentations, peut varier d'une catégorie de représentation à l'autre. Par exemple, en matière fiscale, ça pourrait être 5 ans, mais pour certaines autres représentations, ça ne pourrait être, par exemple, que de 2 ans. Maintenant, il peut arriver également que l'acheteur demande à ce qu'une certaine somme soit retenue en fiducie par un avocat ou un notaire pendant une certaine période de temps, en soutien des garanties pour ces représentations. L'idée est pour l'acheteur de faire 1 ou 2 exercices financiers après l'achat et ainsi s'assurer avec ses comptables que le bilan et ce qu'on lui avait représenté dans les états financiers passés de l'entreprise est bien correct. Si, après un exercice financier et la préparation de ces états financiers vérifiés, par exemple, il n'a découvert rien d'inconciliable avec les états financiers qu'on lui avait représentés lors de la vente, il vous remettra le montant détenu en fiducie. Sinon, un ajustement pourrait se faire. Alors, j'espère que cette capsule vous a été utile et je vous invite à ne pas hésiter à m'appeler si vous avez besoin d'informations. Bonne journée!